L'Église catholique fait mémoire de saint Patrocle, de sainte Mechtilde de Saxe et de saint Tanguy. Saint Patrocle. Rendons-nous dans la région du Berry pour signaler l'existence d'un saint Patrocle autrefois honoré en ce jour, dans diverses régions du centre de la France, et considéré comme le saint patron des bûcherons. Né près de Bourges vers l'année 500, le jeune Patrocle entre au service de la cathédrale et sera ordonné diacre. Incapable de se plier au règlement de la vie communautaire et devenu invivable par ses excès de pénitence, Patrocle part se construire un ermitage à Néry, dans le Bourbonnais. Bientôt poursuivi par la foule du fait de son pouvoir de guérison et de son renom de sainteté, l'ermite doit s'enfuir pour s'enfoncer dans une forêt de l'Allier, près de Colombier, où il meurt en 576. Sainte Mechtilde de Saxe. La lumière de la divinité. Cette œuvre sensible et originale exprime, dans un style proche de celui de la poésie de l'amour courtois, l'union intime de l'âme avec Dieu. Ce prénom qui évoque la force spirituelle provient de l'étymologie germanique, force et combat. Saint Tanguy. Tanguy est un nom d'origine celtique qui signifie feu et guerrier. De fait, selon la tradition bretonne, Tanguy, qui avait un caractère extrêmement violent, fut d'abord un meurtrier, et de sa propre sœur. On rapporte qu'il était le fils du seigneur de Trémaouzan, près de Landerneau dans le Finistère. C'était au VIe siècle, il avait une sœur qui se prénommait Aude. Leur marâtre, jalouse, ayant accusé la jeune fille de débauche, Tanguy, pris de fureur, aurait tué sa sœur. Pour expier son forfait, il s'enfuit, renonce au monde et se soumet à une pénitence radicale. Après un jeûne de 40 jours dans la forêt du pays de l'Elorne, il se retire au monastère de l'île de Badz. Saint Patrocle, sainte Mechtilde de Saxe, saint Tanguy, priez pour nous. Évangile. Pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? Alléluia. Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi. Afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem. Et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit: pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. Mais ses concitoyens le détestaient. Et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire: nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Quand il fut de retour après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit: Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. Le roi lui déclara: très bien, bon serviteur. Puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. Le second vint dire: la somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. À celui-là encore, le roi dit: toi, de même, sois à la tête de 5 villes. Le dernier vint dire: Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi. Car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Le roi lui déclara: je vais te juger sur tes paroles. Serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant. Que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt. Que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. Et le roi dit à ceux qui étaient là: retirez-lui cette somme. Et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. On lui dit: Seigneur, il a 10 fois plus. Je vous le déclare. On donnera à celui qui a. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi Seigneur Jésus.